Bonjour, je suis Julie, infirmière experte en urologie et spécialisée dans les chirurgies de réassignation sexuelle. Je travaille avec le docteur Terrier. Bonjour, moi c'est Marina, patiente experte du docteur Terrier, puis j'interviens pour les AJJ préopératoires pour les vaginoplasties. Pour faire suite à la vidéo du docteur Terrier sur les vaginoplasties, nous allons faire une vidéo aujourd'hui sur les soins post-opératoires et surtout sur les dilatations vaginales. Comme il l'a dit dans sa vidéo, c'est primordial, voire capital, pour maintenir une bonne cavité vaginale autant en profondeur qu'en largeur. Comme il l'a aussi très bien dit, le protocole de dilatation est différent d'un chirurgien à l'autre. Nous, comme nous travaillons avec le docteur Terrier, nous allons vous parler de son protocole de dilatation. Comme le docteur Terrier l'a dit dans sa première vidéo, au bout d'une semaine après l'opération, va commencer les premières dilatations après le retrait du conformateur, dont la première dilatation se fera avec Julie. Les fréquences des dilatations, ça sera 4 dilatations par jour pendant 2 mois, 3 dilatations par jour pendant 2 mois, 2 dilatations par jour les 2 mois suivants, puis une dilatation par jour pendant 2 mois, ainsi de suite, pour arriver petit à petit à une dilatation tous les 15 jours à vie. Pour arriver à une dilatation tous les 15 jours à vie, il va falloir 3 ans. Il est important d'en prendre conscience avant de s'engager sur une opération aussi importante. Maintenant, on va passer au côté pratique des dilatations. Pour rappel, c'est le protocole qui est utilisé par le docteur Terrier et l'équipe du docteur Terrier. Donc, nous, on utilise ces dilatateurs-là. Les patientes vont devoir les insérer dans la cavité vaginale, en commençant bien évidemment par le plus petit, chacun leur tour pour arriver au plus grand. Pour chaque dilatateur, une fois qu'il est inséré en entier dans la cavité vaginale, il y aura un temps de pause. Donc le premier dilatateur, le violet, sera enduit de gel de xylocaïne, donc un gel lubrifiant anesthésiant, qui sera utilisé pour les 2 premiers mois des dilatations, puis inséré dans la cavité vaginale jusqu'au bout, donc le bout jusqu'à la partie qui remonte ici. Ensuite, la patiente ressortira immédiatement le dilatateur, puisque celui-ci est inséré pour lubrifier la cavité et préparer l'insertion des suivants. Ensuite, la patiente va insérer le deuxième dilatateur qui sera lui aussi enduit de gel de xylocaïne au préalable. Une fois inséré jusqu'au bout, ce dilatateur sera maintenu 5 minutes à l'intérieur de la cavité. Une fois ce temps écoulé, elle retirera le dilatateur et passera au troisième dilatateur qui lui sera aussi lubrifié par du gel de xylocaïne et introduit jusqu'au bout, puis maintenu pendant 10 minutes dans la cavité vaginale. Et pour terminer, la patiente insérera le dernier dilatateur, du coup celui-ci, le blanc, qu'elle maintiendra 15 minutes à l'intérieur de la cavité. Une fois le temps de dilatation terminé, il va falloir laver la cavité vaginale. Les objectifs de ce lavage, donc, c'est d'éliminer tout le gel résiduel qui sera à l'intérieur et de favoriser la cicatrisation de la cavité. Donc nous, avec le docteur Terrier, nous avons opté pour une sonde urinaire autolubrifiée qui sera insérée en partie dans la cavité vaginale, puis de l'eau en bouteille qui sera injectée via la sonde dans la cavité vaginale à l'aide d'une grosse seringue de Guyon. La quantité d'eau que nous avons choisi d'injecter dans le vagin pour nettoyer la cavité est de 500 ml. Pour le premier mois, donc, ce sera de l'eau en bouteille, puis les mois suivants, la patiente pourra utiliser de l'eau du robinet. Alors comme Julie l'a expliqué là maintenant tout le protocole de dilatation, c'est vrai que la première dilatation se passe toujours très bien. On vient de retirer le conformateur, le vagin est encore assez dilaté pour la première dilatation. Le plus dur va être le retour à la maison. Là, les dilatations vont être beaucoup plus difficiles puisque la cavité vaginale n'est même pas le vide, va avoir tendance à vouloir se refermer. Et là, les dilatations vont devenir beaucoup plus difficiles. Il y en a pour qui les dilatations se passent bien, mais en généralité, les dilatations sont beaucoup plus difficiles. C'est pour ça que quand on parle de temps une fois que le dilatateur est rentré au maximum. Il faut savoir que parfois les dilatations peuvent prendre beaucoup de temps parce que ça va tirer, ça peut faire mal. Donc là, il ne faut pas hésiter à prendre du temps. Et prendre du temps, ça veut dire que parfois une dilatation va pouvoir durer 1h30, 2 heures. Moi-même étant passé par là, mais les premiers mois ont été difficiles pour les dilatations et il y a des dilatations qui m'ont pris jusqu'à 2 heures à faire entre le moment où on prépare le matériel, le moment où on fait nos dilatations, le moment où on fait notre rinçage et le temps où je vais ranger mon matériel et le nettoyer. Concernant l'entretien des dilatateurs, nous vous conseillons de les laver à l'eau et au savon après chaque utilisation et de surtout bien les sécher, de ne pas les laisser s'égoutter sur le bord de l'évier, puis de les ranger dans la petite trousse qui est fournie avec